Bonjour à tous, pour ceux qui n'auront pas vu la vidéo précédente. Donc, je vous donne comme ça des petites pistes, hein, des petits cadeaux, comme je dis, les petites graines positives, parce que dans le ciel qui est quand même relativement lourd, eh bien, ça fait du bien quand on a quand même des choses qui s'ouvrent, hein, des choses qui sont qui allègent un petit peu l'énergie. Et là, on a un très beau sextile. Alors, le sextile, c'est ce qui va nous permettre de construire, c'est ce qui va nous permettre de créer, c'est ce qui va nous permettre aussi d'analyser, de comprendre entre Mercure. Alors, Mercure en Sagittaire, il y a l'idée de l'exil, mais du coup, comme l'intelligence, elle est en exil, c'est une intelligence qui devient livresque. C'est-à-dire qu'au départ, Mercure en Gémeaux, il est profondément pratique. C'est-à-dire, c'est l'intelligence de tous les jours. C'est celle qui me permet de communiquer, d'échanger. C'est les échanges les interactions entre humains. Hein, c'est le commerce. C'est je vais acheter mon pain, je vais acheter mes fruits, je vais acheter mes légumes. Il y a quelque chose de Mercure du quotidien qu'on retrouve notamment en Vierge. Le Mercure du Gémeaux, il est dans l'interaction que j'ai en permanence. Je me lève le matin, qu'est-ce que je dis à mes proches? Bonjour, est-ce que tu as bien dormi? Donc ça commence par une phrase. La nuit, je vais me coucher, bonne nuit. Voilà, ça c'est Mercure. Mercure du Gémeaux, eh ben, quand il est dans le Sagittaire, c'est le Mercure qui va parler à un autre niveau. C'est-à-dire, il est en exil parce qu'il quitte en fait son quotidien, la parole habituelle, pour monter d'un niveau, pour monter d'un cran. Et donc, c'est la parole des universitaires, c'est la parole des chercheurs, c'est la parole des savants, c'est la parole, c'est la compréhension, c'est l'étude qui va faire évoluer la société. Elle est jupitérienne, c'est-à-dire elle va s'enfler. Et là, elle va grandir, elle va croître et elle va être agissante non seulement pour maintenant, mais aussi dans le temps. Le temps, c'est Saturne. C'est-à-dire que s'il y a des découvertes maintenant, des nouvelles compréhensions, des nouvelles choses qui se font, eh bien, ça va marquer dans le temps. Et avec un petit sextile Mercure-Saturne, je suis invitée à réfléchir. Je suis invitée à voir les choses autrement. Je suis invitée à m'intéresser à des nouveaux domaines de compétences. Il est possible que dans les jours qui viennent, on ait des publications sur des nouvelles avancées scientifiques, des nouvelles compréhensions, des nouvelles choses qui vont se passer de l'ordre de Mercure et de l'ordre de l'étude et qui vont marquer le temps. Il y a quelque chose d'un temps, d'un temps. Il y a aussi quelque chose de l'ordre de la mer, parce que Saturne est en Poisson. Donc des découvertes, des interrogations, des compréhensions. Alors c'est un moment où mon intelligence est sollicitée. J'ai envie d'apprendre des nouvelles choses, j'ai envie de faire de nouvelles formations, j'ai envie de voyager, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de comprendre le monde dans lequel je me situe. Tout ça, c'est Mercure. Mercure c'est un feu follet, Mercure. Hein. Mercure, c'est le lien entre le divin, c'est-à-dire les Jupiter, l'Olympe, ce qui est sur le sommet de la montagne, et les humains. C'est aussi le dieu de la médecine. Alors, est-ce à dire que dans l'acte médical, il y a quelque chose d'une guérison miraculeuse? Bon, je mets ça entre guillemets parce que je veux pas aller trop loin dans cette idée-là, mais en fait, quels que soient les médicaments que je prends, si j'ai pas la conscience et l'idée que je vais guérir, ça va être beaucoup plus difficile de guérir. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que j'arrête les médicaments parce que je suis dans la foi. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il y a une dimension supplémentaire, spirituelle, en conscience à rajouter pour amener de la force aux médicaments que je vais prendre ou aux traitements que je vais suivre. Voilà un petit peu l'idée. Hein. C'est-à-dire ramener quelque chose de l'ordre de ce Saturne en Poisson, avec Neptune qui est aussi en Poisson, mais qui va me dire aussi, remets les choses dans leur juste contexte. C'est-à-dire, on a eu tendance à sortir les choses du contexte. On est perdu. Au niveau information, il y a plein de choses qui se passent. Eh bien, remets les choses dans leur juste contexte. Regarde un petit peu ce qui se passe. Mais regarde à travers ton intelligence, ta compréhension, mais dépasse un petit peu ça pour ouvrir quelque chose d'une conscience. La conscience, elle est Saturne. Alors, au départ, ça passe par un blocage. Mais là,
Saturne qui est en Poisson, il vient nous éveiller. Là, je vais parler de l'éveil, mais c'est plus que de l'éveil. C'est-à-dire que l'éveil, c'est une compréhension qui est personnelle. Si je comprends l'éveil au plan personnel, je suis pas dans Saturne Poisson. Au départ, ça va passer par un éveil personnel. Mais in fine, ça sera un éveil collectif. C'est-à-dire que si moi je m'éveille, je reçois un influx de type neptunien, mais que je le garde pour moi, je n'aurai pas compris le sens de Neptune et je n'aurai pas compris le sens de Saturne. C'est-à-dire que au final, Saturne, quand il est détrôné, il est chassé par ses enfants. Hein, là, on est dans les grands archétypes. Saturne, il va créer l'âge d'or. C'est-à-dire, c'est le jardin où tout le monde va recevoir de la nourriture, de la prospérité, du bien vivre, dans la simplicité. C'est pas l'opulence jupitérienne. L'opulence jupitérienne, c'est le matérialisme, avec tous les excès, y compris l'excès de détruire la biodiversité. Dans l'âge d'or de Saturne, on explique que c'est un âge d'or qui est raisonné. C'est-à-dire que chacun va recevoir en fonction de ses besoins. Alors là, on est dans l'utopie, mais c'est une utopie qui est peut-être réalisable sous le contrôle de Mercure. Et là, Saturne vient nous ouvrir une porte. Et cette porte, je peux l'ouvrir à titre personnel en me défocalisant, c'est-à-dire en ne me prenant plus moi au centre. C'est ça que Saturne vient raconter en Poisson, mais en mettant au contraire à la périphérie de mon expérience spirituelle. C'est-à-dire que mon expérience spirituelle que j'aurais vécue, je vais être invitée à la créer, à la diffuser au plus grand nombre. C'est-à-dire à ce que ça fasse quelque part tache d'huile. C'est comme vous mettez une tache d'huile sur un buvard ou sur une feuille, ça va s'étendre. Eh bien là, c'est ça. Il y a quelque chose qui va diffuser hors de moi. Et c'est pas, comment dirais-je, c'est pas émotionnel. Ça peut l'être, parce que Saturne, il reçoit un trigone de Vénus, il reçoit un carré Soleil-Mars. Donc il y a quelque chose de mon émotionnel qui est réfréné. Parce que Saturne, il est en bon aspect avec la Lune. Ça veut dire qu'il est sous contrôle. Il est sous contrôle et là, on n'a pas Saturne, le côté négatif, le côté le vieil empêcheur de tourner en rond, celui qui est maître du karma. Il vient me raconter qu'il y a quelque chose d'un recalcul possible. Il vient me raconter que par mon intelligence, par ma compréhension, par mon empathie, je peux voir le monde différemment. Et que le monde qui est en train de naître, devant mes yeux, 2024, nous savons que c'est un basculement. On est sur les derniers mois de 2023. Et on va rentrer dans le dernier mois de 2023. 2024, c'est autre chose. C'est un nouveau cycle. Chez les Chinois, on commence un cycle de 20 ans. Il va bien falloir qu'il y ait des changements en profondeur pour rentrer dans ce cycle. Comment je vais y rentrer? De manière endommagée? De manière abîmée? Ou est-ce qu'au contraire, par Mercure, je vais pouvoir penser l'avenir, penser le temps, c'est-à-dire ma place à moi en tant qu'individu, en tant qu'être peut-être spirituel, quelle va être ma place dans le temps au regard de quelque part ma mission de vie. Là, ça vient nous parler du sens. Ça vient nous parler du sens, mais au plan de Saturne. C'est-à-dire, le sens, il peut très bien être vu au niveau du Poisson de Neptune, mais ça reste un peu brumeux. Saturne, on est dans la construction, on est dans l'ossature. C'est-à-dire, quelle est ma capacité à faire descendre, je dirais, mais dans ma structure même, une compréhension différente. C'est-à-dire, je ne vais plus vivre une spiritualité qui est déconnectée, par exemple, de mes os. Il y a plusieurs personnes qui, par rapport aux douleurs du monde, ont eu des rages dedans. C'est-à-dire, c'est la rage qui est dedans. Et je perçois le monde à travers ma corporalité. Eh bien là, Saturne, il vient m'expliquer ça. Il vient m'expliquer que, en fait, il y a l'innommé, c'est-à-dire ce qui ne peut pas être dit, l'innommable, ce qui a pu se passer au niveau des abominations du monde, mais dans la mesure où je vais nommer l'innommable, eh bien, je me rapproche de l'ineffable. Et l'ineffable, c'est Saturne en Poisson, avec Neptune qui est également en Poisson. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce sextile Mercure-Saturne. À bientôt
pour une transmission sur Astrologie Facile. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez envie de commander votre thème de naissance, eh bien, je vous mettrai le lien pour me contacter. Belle journée à tous et bonne semaine.